Bonjour, capsule vidéo numéro 2 concernant les caractéristiques des ondes. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément des ondes sonores et ultrasonores. Alors, tout d'abord, une onde sonore est une perturbation mécanique, onde de compression et dilatation du milieu, qui se propage dans un milieu matériel. L'être humain peut entendre des sons dont les fréquences s'étalent entre 20 kHz environ et 20 kHz environ. Un infrason est une onde acoustique dont la fréquence est inférieure à 20 Hz et un ultrason est une onde acoustique, une onde sonore dont la fréquence est supérieure à 20 Hz. Parlons maintenant de l'analyse d'un son. Certaines ondes acoustiques sonores sont créées par des instruments de musique. Une onde émise par un instrument est une onde sonore qu'on appelle un son musical. La hauteur d'un son musical est relative à son caractère grave ou aigu. Le timbre d'un son peut différer selon l'instrument qui joue la même note. Nous pouvons donc faire l'analyse temporelle des sons. Un son sinusoïdal comme celui du diapason est un son pur. Les sons non sinusoïdaux, quoique périodiques, comme celui de la guitare, sont qualifiés de complexes. Pour la même note jouée, la forme du signal temporel est relative au timbre du son qui va différer selon l'instrument qui va jouer la note. La fréquence du signal est appelée fréquence fondamentale et est caractérisée par la hauteur du son qui est issu de l'instrument. Ici, nous voyons bien le signal périodique du son qui est émis par un diapason, le La3, donc c'est la même note. Ici, celui qui est émis par la guitare. Donc nous voyons bien que ce sont deux La3, c'est exactement la même note. Nous avons repéré pour chaque instrument la période. Son purs sont purement sinusoïdales, sont complexes, un ensemble de signaux, mais tout de même périodiques. Passons maintenant à l'analyse spectrale des sons. Un signal périodique peut s'exprimer comme une somme de fonctions sinusoïdales dont chacune des fréquences que l'on peut appeler Fn est un multiple d'une fréquence particulière F1 qui, pour un son musical, est la fréquence qu'on appelle fondamentale. Nous avons donc la relation Fn est égal à n fois F1 avec n qui fait partie des entiers naturels, excepté le 0. Les fréquences Fn sont les fréquences harmoniques de rang n du son. La transformée de Fourier, ici, qui est en fait la représentation de l'amplitude du signal en fonction de la fréquence, permet d'obtenir le spectre en fréquence, qui est image de la contribution relative des fréquences avec le son. Un son pur, comme celui du diapason, ne fait apparaître qu'un seul pic de fréquence sur son spectre, qui est la fréquence fondamentale F1, qui est ici de 440 Hz. Un son complexe fait apparaître la fréquence fondamentale F1, 440 Hz, et les fréquences harmoniques suivantes. Ici, on a la deuxième et la troisième harmonique. Nous voyons bien qu'il y a un multiple entre la première et la deuxième, multiple de 2, multiple de 3 entre la première et la troisième. La hauteur du son est bien caractérisée par la fréquence fondamentale et l'intensité relative de chaque pic du spectre caractérise bien le timbre du son. Parlons maintenant de l'intensité sonore. Alors, ce n'est pas spécifique aux ondes acoustiques périodiques, mais à tout type de son. Une source sonore émet un son avec une certaine puissance, qui s'exprime en watts. L'intensité acoustique, grand I, est la puissance sonore reçue par unité de surface. Elle s'exprime donc en watts par mètre carré, watt m-2. Le seuil d'audibilité de l'oreille humaine est de l'ordre de 10-12 watts mètre-2 à la fréquence de 1 kHz. Pour des intensités inférieures, rien n'est perçu. Le seuil de douleur est de l'ordre de 25 watts mètre-2. Deux instruments jouant la même chose ne sont pas perçus deux fois plus fort qu'un seul. On dit bien que la perception de l'oreille n'est pas linéaire. Nous ferons des exercices en classe pour bien pouvoir appréhender cette notion. Le niveau sonore, maintenant, grand L, est relié à l'intensité sonore par l'expression L est égal à 10 log, logarithme décimal, de I sur I0, avec I0 qui est le seuil d'audibilité de l'oreille humaine que l'on a vu à la diapositive précédente, qui est de 10-12 watts mètre-2, et I, l'intensité sonore de la vibration que l'on étudie, qui est aussi en watts mètre-2. Nous verrons, en exercice notamment, que le niveau sonore augmente de 3 dB, 3 décibels, si l'intensité sonore est multipliée par 2,
et de 10 décibels si elle est multipliée par 10. Nous verrons ça en exercice. Selon l'échelle de bruit qui est ici, donc nous avons des exemples par rapport au niveau sonore. On peut dire qu'une exposition à des niveaux sonores élevés peut créer des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements ou des sifflements intermittents ou permanents. Voilà pourquoi il est important de faire attention au niveau sonore. Voilà pour la fin de cette deuxième vidéo qui clôture la séquence 2.